Bonjour à tous et bienvenue dans Minute Tilt. Ravi de vous retrouver pour votre émission d'initiative et de nouveautés dans le Val-de-Loire. Nous sommes en compagnie de nos 3 invités pour parler culture et nature. Aujourd'hui à mes côtés, Hermine Rigaud, membre de la toute jeune association Graines et Canopées. Vous œuvrez pour plus d'arbres en Touraine. Comment ? Eh bien, avec une pelle et une pioche, vous plantez des arbres. 700 arbres fruitiers plantés dernièrement, arbres qui sont finalement une base pour la biodiversité, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui. On en parle dans un tout petit instant. Excellente réponse, c'est court et parfait. François Christophe, vous êtes photographe intervenant à l'école d'art et de design de Blois. Vous avez photographié vos élèves pour une campagne publicitaire qu'ils ont inventée. Une campagne affichée jusque dans le métro parisien. Vous êtes notre bamboche ce soir. Et puis Adrien Bourgois, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau en tant que chroniqueur, car c'est une première pour vous et pour nous. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va parler jardin. Idée de sortie pour essayer de se changer un peu les idées en ce début de printemps. Effectivement, on était parti sur l'ouverture des grands jardins, mais on est un peu limité avec nos 10 km tous. Oui. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Imaginons qu'on habite à Tours, où est-ce qu'on pourrait aller alors ? Alors, dans l'idée, il y a énormément de parcs et jardins à Tours. Ouais. J'ai choisi tout particulièrement le jardin botanique, qui est un espace naturel à la limite de la Riche, du coup. Ouais. Avec ces 6 hectares de jardin, on a possibilité vraiment de s'aérer et de se changer les idées. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que c'est un parc qui a été créé au milieu du 19e siècle par un pharmacien ? Et qui avait à l'époque du coup créé l'école de médecine juste à proximité au niveau de Bretonneau. Ouais. Et donc dans ce jardin botanique, vous allez pouvoir découvrir environ 150 espèces d'arbres et d'arbustes et pouvoir également aller vous balader en famille pour aller par exemple découvrir le parc animalier qui s'y trouve. Ouais, il y a pas mal de choses à voir. Donc il y a un jardin botanique avec les cerfs notamment. Oui, en effet, donc il y a des cerfs avec en effet des espèces tropicales. Vous avez aussi un jardin avec des plantes médicinales et puis plein d'autres petits. En fait, c'est un grand jardin avec plein de petits parcs divers et variés à l'intérieur, donc vraiment de quoi se dépayser. Il y a un arbre remarquable aussi, un grand ginkgo, je crois. En effet, oui, tout à fait. Le jardin botanique en possède plusieurs d'arbres remarquables. Pardon. Ouais. Et donc, en effet, vous pouvez en voir plusieurs. Bon, ouvert tous les jours, tout le temps ? Ouvert tous les jours, en effet, même pendant ce confinement, et donc accessible facilement aux Tourangeaux, sans aucun problème, et même aux... Et si nous on n'est pas vraiment Tourangeau, un tout petit peu plus loin dans le Loir-et-Cher par exemple comme vous, et qu'on aimerait visiter un jardin, est-ce qu'il y a quelque chose disponible à proximité ? Oui. Alors j'ai sélectionné une petite pépite parce qu'en tant que fondateur de J'aime le Val-de-Loire, j'aime aussi présenter parfois des lieux un peu plus méconnus. Ouais. Et dans l'idée, je suis parti au jardin du Plessis-Sanière, qui se situe du coup en effet dans le Loir-et-Cher, entre Château-Renaud et Vendôme. Et là, c'est un parc qui a été qui a une histoire de famille en fait, qui a été créé au début des années 60, un parc de 9 hectares, donc encore plus grand que le jardin botanique. Mais on monte en gamme, quand même, 9 hectares, c'est assez... Voilà, en effet. Grand jardin. Tout à fait. Et puis, en cette période printanière, on pourra apprécier forcément les magnolias en fleurs, avec une allée faite entièrement de magnolias. Et puis, je me suis amusé à compter un petit peu les espèces d'arbres et de plantes vivaces. Et on est à peu près donc, à 900 arbres et à peu près à 300 espèces de plantes vivaces. Donc, vraiment de quoi découvrir et potentiellement trouver des idées pour faire son jardin aussi. Bon, c'est pas mal. 900 arbres, c'est un petit peu plus que ce que vous avez planté. Vous voyez, une sorte de compétition là, qui se crée entre Loir-et-Cher et Touraine. Merci beaucoup Adrien de présenter. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a pas mal de choses à voir, des magnifiques choses. Et pour l'instant, on est limité à 10 km. Donc voilà. Merci en tout cas du coup de pouce, merci avec à toi plaisir. Et à bientôt avec plaisir également. On va passer à vous, votre histoire. Alors 700 arbres plantés il y a quelques semaines, je crois que c'était mi-février. Donc des abricotiers, des pommiers, poiriers, pêchers, cerisiers, tout ça à Maîtré. Oui. Ça fait quand même. Racontez-nous ce projet, comment c'est arrivé à planter autant d'arbres d'un seul coup comme ça ? On a voulu commencer avec un acte symbolique concret et assez fort en fait, puisque l'association est vraiment toute jeune. Oui. En fait, en quelques semaines et quelques mois, depuis le début de l'année,
On est une dizaine de personnes très motivées autour de la question de l'arbre, de son intérêt écologique et de cette nécessité d'en planter davantage. Et ces Et 700 donc, arbres, je vais plus y arriver. J'arriverai plus à parler. C'est chez une propriétaire? Oui, Dans un lieu c'était précis. dans un lieu privé, chez une personne aussi convaincue par la nécessité et qui aussi va rendre accessible par la suite tous ces arbres fruitiers. Donc en fait, autour de l'arbre, il y a une dimension, on va dire, écologique évidente, mais il y a aussi l'envie, à travers cette association, de créer du lien et de pouvoir fonctionner. Sur ce projet, il y a une vraie valeur pédagogique. C'est-à-dire que Aussi, cette propriétaire qui a un espace assez important va permettre 700 arbres d'être plantés pour ensuite laisser l'accès à qui veut. Voilà, nous Ça, l'histoire. on va aussi suivre un petit peu l'évolution de ces arbres, mais effectivement ils seront disponibles par la suite. Et dans la journée de plantation, effectivement, il y avait des personnes pour qui c'était la première fois et l'association se veut ouverte à des gens qui ont envie de poser leurs graines et de participer à leur petite hauteur à tout ça. Pour ce projet, on parle de Métré, donc qui est aux portes de Tours, qui est relativement rural, mais quand même proche d'un lieu urbain. Est-ce que votre idée à vous dans l'asso, c'est de replanter dans des zones urbaines ou pas vraiment? Oui, Où est-ce que vous aimeriez planter on tout aurait ça? envie de planter partout et D'accord. plus et massivement parce J'ai un beau que, jardin, si vous voulez. comme je vous l'ai expliqué, en fait, aujourd'hui, pour 11 000 km de haies et de forêts qui disparaissent, on en replante environ que 4 000. Ouais. Donc il y a un mouvement actuel qui est de valoriser, de replanter, de reforester. Et nous, en fait, on voudrait participer à cet élan-là et à notre échelon. Et donc, du coup, partout où c'est possible. Cette envie d'action, elle est donc avec vous qui êtes comédienne. Il y a aussi d'autres personnes qui sont plus proches on va dire, de ce Du monde-là. milieu, voilà, absolument. Je pense à un agriculteur, pépiniériste. Il y a du monde qui est vraiment proche de la nature. Oui. Du Il y a monde rural. des exploitants agricoles, un pépiniériste, des gens qui sont un peu plus techniciens que moi sur la question, qui savent tous les gestes à faire du semis jusqu'à Ce que la je veux dire par là, c'est un mélange de bénévoles et de pros. En fait, c'est une association, donc on est tous bénévoles. Il n'y a pas du tout d'ambition. Ouais. Tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir créer des chantiers de plantation et aussi accompagner toutes les structures qui ont envie, que ce soit des écoles, que ce soit des municipalités ou des agriculteurs ou des personnes plus privées, de pouvoir les accompagner dans ce processus avec un savoir-faire technique, mais avec aussi des ressources humaines, des gens qui seraient mobilisés. Et justement, cette logique-là, ça passe par une pépinière. Voilà, oui. On a Des commencé arbres par locaux. planter, Ouais. mais maintenant on est dans la phase de création d'une pépinière parce qu'en fait il y a très peu de plants locaux Ouais. et en fait on voudrait soutenir les plantations locales. Donc, on aimerait planter des arbres, on fait appel à votre association, vous avez des plans et vous avez des mains. Exactement, Dire en une phrase, c'est ça. c'est très bien. Vous avez besoin de Très bien. monde ou pas? On a besoin de monde. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Graines et Canopée, ou nous écrire à graines.canopée@gmail.com. Il y a l'adresse qui s'affiche en bas, Graines et Canopée, Régulièrement, Graines et Canopée on sur Facebook. propose des chantiers ou des mises en lien pour expliquer toute la démarche de l'association. Merci beaucoup Hermine d'être Merci venue à nous vous. présenter votre nouvelle association. On espère que ça va prendre, que ça va pousser. Merci à vous. Merci. On enchaîne de suite. C'est la bamboche. On parle culture avec le photographe François Christophe. Alors François, il y a cette belle réussite, cette campagne d'affichage de vos élèves dans le métro parisien. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, il y a ce constat. L'éthique, donc c'est l'école d'art et de design à Blois, a un déficit de notoriété. Il faut la faire découvrir. Et là, vous vous dites, tiens, on va confier ce travail-là aux élèves. Donc faire découvrir, qui devient découvrez-nous. Tout à fait. Partez de ce mot, faire découvrir, ça devient découvrez-nous. Donc on a vu les images de la campagne d'affichage. En gros, c'est un concept, quoi. Ah, carrément, oui, on est dans le concept pur, dans le design de message. Ouais. En fait, l'idée, c'est de convoquer un peu les élèves dans des workshops. Il y a différents workshops qui sont organisés dans l'année. Des fois, ça peut être sur du motion design, sur de l'illustration.
Là, en l'occurrence, c'était sur le design de message avec moi comme intervenant en photographie. Et c'était une grosse journée de brainstorming. J'utilise un peu les mots d'agence, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais bon, l'idée, c'était qu'à la fin de ces journées, il devait y avoir un message pour valoriser l'école éthique. Voilà. Et c'est étonnant parce moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Je vois un publicitaire qui va travailler avec des élèves pour leur. C'est un vrai travail d'agence, quoi. Complètement. Et en même temps, c'est bien parce que ça les projette dans leur avenir, oui. d'être force de proposition, d'accepter la frustration de ne pas être forcément retenu avec son idée, après de devoir mettre en œuvre cette idée et de la finaliser. Voilà. Donc aux manettes, il y avait 2 professeurs, Cédric Neige de l'agence Descheval qui est donc à Tours, et moi, photographe plutôt blésois. Voilà. Et donc ces mêmes élèves qui ont fait des propositions, certaines ont été retenues, donc celles dont on vient de parler, ces mêmes élèves, vous les avez ensuite photographiés. Oui, ils sont passés, sur les affiches. Alors, ils sont passés des fois derrière la caméra, devant la caméra, on joue un peu, on fait des jeux de rôle. Et oui, c'était l'intérêt, c'était comme on était en plus dans une période de déconfinement, mais que l'on était en présentiel avec des masques, hein, donc on se protégeait, l'idée c'était de jouer sur ce jeu de cache-cache un peu, et venez nous découvrir, venez nous voir quand on est vraiment ouvert au public et que l'on n'a plus les masques. C'est un peu l'idée. D'accord, donc c'est métaphysique. Il y a à la fois le côté Carrément. découvrez-nous de l'entreprise, enfin de l'école, et en même temps le côté Covid. Pour moi, il y a toujours un message, doit avoir du sens, donc Ouais. c'était dans l'idée et c'est bien trouvé. Je trouve que le travail de design de message de Cédric, découvrez-nous, est venu de la demande de Cathy Beauvalette, directrice de l'école, en disant on a besoin de trouver une solution pour faire parler de nous. Et donc, voilà, ça s'est articulé. Et puis, on a joué. En fait, c'est du jeu aussi derrière l'appareil. Je ne sais pas si les images parlent d'elles-mêmes, mais à chaque fois, on arrive à envisager la tête du garçon ou de la jeune fille, Victor, Justine et les autres élèves qui sont passés derrière la caméra. On aimerait bien savoir ce qu'ils font dans cette école. Venez nous découvrir. On fait du design, on fait du motion, on fait de l'illustration. C'est ça l'idée. Voilà. Un petit mot sur l'école d'ailleurs. C'est super, c'est la bamboche tous les jours. Qu'est-ce qu'on y fait? Motion design, illustration, photographie, typographie, dessin préparatoire, ref, enfin il y a tout ça. C'est une école complète. Tout à découvrir donc. Ouais. Donc c'est le site internet, c'est éthique-bois.com. C'est déjà la fin de l'émission. Merci vraiment, merci à tous les 3 d'être venus. Merci à vous qui nous avez regardé également, à l'équipe technique. N'hésitez pas à nous écrire sur tilt@tvtour.fr et à réagir sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Salut.